Oui, bien-aimés, soyez bénis. Et je crois que vous êtes en train de saisir quelque chose. Vous êtes en train de saisir quelque chose. Nous devons revenir à l'Éternel. Nous devons revenir vers le Père. Nous devons revenir dans la Bible. Nous ne devons pas commettre ces erreurs-là, pensant que la grâce autorise tout. Non. Alors, la quatrième erreur à corriger, est que la grâce n'encourage ni n'autorise pas le péché, mais elle encourage la repentance et la sanctification. Alléluia. La grâce encourage la repentance et la sanctification. Bien-aimé, non, Dieu est tellement amour. Dieu est tellement amour. Si c'est que Dieu continuait par appliquer, si Jésus-Christ n'était pas venu pour nous faire grâce, pour nous sauver, et que Dieu continuait par appliquer cette rigueur-là qui était dans l'ancien temps, je ne pense pas que notre génération-là, une seule personne peut vivre. Ça, ce n'est pas possible. Du pasteur jusqu'au dernier fidèle. Personne ne pourrait demeurer devant l'Éternel. Mais aujourd'hui, la grâce fait que lorsque nous tombons dans le péché, s'il arrive que nous avons chuté, nous tombons dans le péché, Dieu parle à nos cœurs à travers le Saint-Esprit dit, ou bien à travers la prédication ou l'enseignement, comme vous êtes en train de me suivre. Il te parle, il dit, mon enfant, répands-toi, je t'aime encore. Je ne veux pas que tu ailles en enfer. Répands-toi et reviens à moi. Voilà, donc le Saint-Esprit t'encourage à te repentir. Donc la grâce encourage la repentance et la sanctification. Et quand il te dit de revenir vers lui, et lorsque vous confessez, vous revenez à l'Éternel, vous repentez, il vous dit maintenant, vivez dans la justice, vivez correctement devant moi, afin que je puisse vous faire grâce. Sinon, un jour, vous irez en enfer. Bien aimé, la grâce encourage plutôt la repentance et la sanctification, la vie de sainteté. La grâce n'encourage pas la vie de débauche. La grâce n'encourage pas la vie de fornication, d'adultère, la vie du désordre. La grâce n'encourage pas ça. Si quelqu'un est en train de vivre comme il veut, tout comme les autres sont en train de tromper les gens, et que lorsque quelqu'un lève ses mains, il reçoit Jésus-Christ, c'est fini. Tant qu'il continue par aller à l'église, c'est qu'il est sauvé dans la. C'est faux. Bien aimé, si vous ne vivez pas bien, vous n'allez pas voir la face de Dieu. Et d'ailleurs, la Bible le dit dans Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra la face de Dieu. Bien aimé, sans la sanctification, personne ne peut voir la face de Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Lorsque vous mourrez, s'il y a le péché qui est collé à votre âme ou à votre esprit, votre être, vous n'irez pas au ciel. Parce que le ciel là, est propre, le ciel est saint. On dit que Jésus viendra pour prendre son église qui est sans tache ni ride. On dit bien sans tache ni ride. Et comment nous pouvons vivre dans le péché et vouloir attendre, penser aller au royaume de Dieu? Ce n'est pas possible. Bien-aimés, chers chrétiens, chers croyants, vous tous qui m'entendez, vous qui continuez par vivre comme vous voulez parce que nous sommes au temps de la grâce, vous êtes en train de courir un grand danger. Mais à travers cet enseignement, je t'encourage à prendre la résolution de revenir vers Dieu et vivre correctement devant Dieu afin de hériter le ciel. Bien-aimés, l'enfer est réel. L'enfer est réel. Les gens sont en train de jouer avec ces quelques jours que nous vivons sur la terre. Si vous ne croyez pas à l'enfer, un jour, j'ai l'habitude de dire que nos actes nous rattraperont. Même après ta mort, là, tes actes vont te rattraper. Nos actes vont nous rattraper. Après même ta mort. L'enfer est réel. C'est pourquoi nous sommes censés de vivre dans la sanctification. Parce que je me dis qu'actuellement, Dieu nous a accordé cette grâce à ce que nous puissions voir tous sa face un jour. Parce qu'entre temps, il frappait en même temps. Et d'ailleurs même,
Après même que Jésus est parti, lorsque les apôtres rendaient ministère, nous nous souvenons d'Ananias et Saphira, dans Acte 5, chapitre 5, lorsque Ananias et Saphira, Ananias et sa femme Saphira ont menti. Mais regardez bien, ce n'est pas quelqu'un qui leur a demandé d'aller vendre leur terrain et leur champ pour amener de l'argent. C'est eux-mêmes qui ont pris la résolution d'aller vendre leur terre, leur champ pour amener l'argent et soutenir l'œuvre de Dieu. Mais au lieu d'amener tout, ils ont pris une partie gardée. Et ça, ce n'est pas parce qu'ils ont gardé qu'il y a un problème devant Dieu. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Mais le fait qu'on leur a demandé, ils ont menti. C'est ça qui a fait que Dieu les a frappés. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de mensonge. Le maître du mensonge, c'est le diable. Comme ils ont menti, ils sont des fils du diable. Dieu les a sanctionnés en les frappant. Ça, c'est autant de la grâce sainte. Bien aimé. Mais aujourd'hui, là, les gens peuvent mentir comme ils veulent. Bien aimé, lorsque tu mens, même si tu n'es pas mort physiquement, tu es mort, tu meurs spirituellement si tu ne te réponds pas. C'est ça la vérité à découvrir. Vous mourrez. C'est ça qui fait que les gens, il y a des péchés même que nous négligeons. Et à des fois, tu vas commencer par te voir faible, tu n'arrives pas à prier, tu vois des choses bizarres, tu n'arrives pas, tu te sens lourd parce que tu as commencé par mourir spirituellement. La présence de Dieu a commencé par se retirer de toi. Mais s'il y a la présence de Dieu en toi, bien-aimé, tu seras toujours vivant. Tu seras toujours vivant, tu seras toujours content, heureux, en joie d'être toujours accroché à Dieu. Mais lorsque vous commettez le péché vous fait sortir de la présence de Dieu. Hors de la présence de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, la Bible dit que nous sommes tous devenus des sacrificateurs. Ce qui ne se faisait pas à l'époque. À l'époque, il y a des personnes spécifiques que Dieu a choisies pour rentrer dans le lieu très saint. Oui. Et si vous rentrez là-bas avec le péché, Dieu vous frappe. Vous mourrez. La présence de Dieu vous frappe. Mais aujourd'hui, là, tout le monde est perdu. Tout le monde, on va à l'église, dans les églises. Tout le monde fait ce qu'il veut. D'autres sont dans les groupes musicaux, dans la chorale, dans les départements, ainsi de suite. Les gens vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais Dieu ne les frappe pas. Oh, voilà l'amour de Dieu. Il ne les frappe pas. Il est en train de voir leur vie, comment ils sont en train de vivre. Mais Dieu les veut plutôt que ces personnes se répandent et qu'ils reviennent à lui pour ne pas aller en enfer. Mais c'est comme Dieu nous accorde cette grâce-là de vivre malgré que nous commettons le péché, comme il nous accorde la grâce-là, continue pas à vivre là. C'est comme on pense que Dieu là, il est con. Non, bien-aimé. C'est à cause de sa miséricorde. Lorsque Dieu veut te frapper, Jésus, il est fait, mais il montre comment l'a crucifié. C'est Jésus qui est en train de plaider. La Bible le dit. La Bible dit qu'actuellement, il est notre avocat. Il intercède à notre faveur. C'est ça, son intercession-là qui fait que nous continuons toujours par vivre, malgré que nous vivons dans le péché. Mais si vous vivez dans le péché, que vous ne continuez pas à vivre comme ça et que la mort vous arrache, c'est l'enfer. Là-bas, Jésus n'est plus votre avocat, mais il est votre juge. Bien-aimés, nous devons nous repentir. La grâce n'encourage pas le péché, mais elle encourage la repentance et la sanctification, la vie de sainteté quotidienne. C'est la grâce qui a permis que le Saint-Esprit habite encore à nous. Parce qu'entre-temps, même à l'époque, si vous lisez dans Genèse 6, là où Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, il dit que son esprit ne va pas demeurer éternellement dans l'homme. Entre-temps, ce n'est pas tout le monde qui possédait l'esprit de l'éternel sur lui. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce, il dit que dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Oui, tous ceux-là qui vont croire à lui, il va les accorder sa grâce. Le baptême du Saint-Esprit seront remplis de son esprit. C'est que nous allons posséder l'esprit de Dieu à cause de la grâce. Parce que le sacrifice de Jésus, le sang que Jésus a coulé sur la croix, nous a rendus maintenant purs. Ça nous donne accès à la présence de Dieu, à la présence permanente de Dieu. Bien-aimés, la grâce encourage plutôt la repentance
et la sanctification quotidienne. Sois béni, toi qui es en train de me suivre. Je crois que tu es en train d'écouter quelque chose. Alors, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter et que tu es en train de vivre dans la vie de désordre, répands-toi et vis correctement. Ne néglige aucune parole de la Bible. De l'Ancien Testament jusqu'au dernier livre du Nouveau Testament. Parce que la Bible dit que tant que le ciel et la terre subsisteront plutôt, on ne va même pas retirer un seul mot de la parole de Dieu. Que celui qui le fait, il sera puni. Alors, bien-aimé, toi qui es en train de m'écouter, si tu étais en train de vivre comme tu veux à l'église, peut-être même tu es chef d'un département, maître choriste, maître du groupe, président du groupe musical, responsable du groupe musical, quoi que ce soit, quelle que soit ta position, si tu ne vis pas bien, tu te caches derrière cette position-là et tu ne veux pas te repentir, l'enfer t'attend. Je crois qu'un jour, quelqu'un a mis au moins, quelqu'un a piétiné au moins une braise de feu. Ici, là, tu as encore la possibilité de pouvoir soulever ton pied, mais en enfer, tu ne pourras pas. Il n'y a pas d'échappatoire, tu ne peux pas t'échapper. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'encourage à prendre conscience et commencer par vivre pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Oui. Commence par vivre pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train d'écouter cet enseignement avec intérêt. La grâce n'autorise pas tout. La grâce nous donne l'occasion de vivre la sanctification. Lorsque nous tombons, Dieu attend que nous nous relevions. Il attend que nous nous repentions. Nous confessions que nous nous repentions. Nous prenons la résolution de ne plus tomber commettre ces péchés. Ainsi, il sera content de nous accueillir. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, voilà cette erreur. Cette quatrième erreur à corriger.